Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur ma chaîne SFF pour cette deuxième vidéo de ma chaîne. Elle est toute neuve, toute nouvelle. La semaine passée, je vous avais présenté des pronostics de l'Euro 2020 par une simulation en fonction des classements FIFA de chaque pays. Et là, suite à la demande d'Alice dans les commentaires de ma vidéo précédente, je vais vous en faire une autre vidéo très courte cette fois-ci, dans laquelle, maintenant que tous les groupes de qualification de l'Euro ont joué leurs 2 matchs, je vais vous présenter une simulation si jamais l'Euro s'arrêtait ici, si jamais les phases de groupe s'arrêtaient ici. Alors pour commencer, on va d'abord regarder les classements des 6 groupes. Et voici donc quels étaient les classements des 6 groupes après 2 journées. Donc on voit déjà dans le groupe A que l'Italie et le Pays de Galles étaient en tête, donc qualifiés d'office. La Suisse ne faisait pas partie encore des meilleurs troisièmes. Dans le groupe B, Belgique-Russie pour l'instant était qualifié d'office. La Finlande était dans les meilleurs troisièmes. Groupe C, c'était Pays-Bas-Ukraine qui était qualifié directement. L'Autriche qui ferait partie des meilleurs troisièmes. Dans le groupe D, République tchèque et Angleterre qualifiés directement. Groupe E, Suède-Slovaquie. L'Espagne ne serait qualifiée que en vertu d'être le meilleur troisième. Et le groupe F, France-Allemagne qualifiés directement. Et Portugal serait le meilleur troisième. Alors bien entendu, ce n'est qu'après 2 journées. Il reste une journée qui va avoir lieu dans la semaine à venir. Donc tout cela peut encore changer. Mais si ça devait s'arrêter là, voilà ce que ça donnerait en termes de tableau final. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà donc, si jamais les classements restaient tels qu'ils sont à la fin de ces 2 premières journées, nous aurions les 8e de finale suivants, selon le règlement de l'UEFA que j'ai consulté et que j'ai appliqué. Donc on aurait un premier 8e de finale Belgique-Portugal, un autre Italie-Ukraine, il y aurait un France-Finlande, un Angleterre-Slovaquie, un Suède-Autriche, un République tchèque-Allemagne, un Pays-Bas-Espagne et un Pays de Galles-Russie. Alors pour la suite du tableau, des quarts de finale aux demi jusqu'à la finale, je me suis servi, vous voyez, de cette colonne FIFA, comme j'avais fait lors de ma première vidéo, où là, en fait, ce ne sont pas des scores, ce ne sont pas des buts ni des points, ce sont juste la position du pays parmi les 24 pays qualifiés en fonction de l'indice FIFA. Donc par exemple, ici, qu'on voit la Belgique est première au classement FIFA, au niveau mondial et donc aussi au niveau européen, alors que le Portugal est 4e. Du coup là, j'ai simulé comme si la Belgique allait l'emporter sur le Portugal, c'est pour ça qu'ici on retrouve la Belgique. De même ici, l'Italie est 6e parmi les 24 au classement FIFA, alors que l'Ukraine est 16e parmi les 24 pays qualifiés à l'Euro. Donc l'Italie devrait logiquement l'emporter sur l'Ukraine, et j'ai donc fait apparaître ici l'Italie. On aurait donc un quart de finale Belgique-Italie. J'ai fait de même pour l'ensemble des 8e de finale. On devrait aussi avoir un France-Angleterre en quart de finale, un Suède-Allemagne et un Espagne-Pays de Galles. Bien entendu, si la logique est respectée. Ce qui amènerait un Belgique-France en demi-finale et un Allemagne-Espagne dans l'autre demi-finale. Et une finale Belgique-Espagne avec bien entendu une victoire de la Belgique, dans la mesure où la Belgique est pour l'instant première au classement FIFA. Voilà, cette vidéo était très courte comme je vous l'avais dit, elle est maintenant terminée. Je remercie encore Alice de m'avoir écrit dans les commentaires une idée pour faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, ma chaîne va vraiment fonctionner comme ça. Si une vidéo vous a plu, déjà abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Mettez un petit like. Et après dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu. Et donnez-moi des suggestions aussi sur les vidéos que vous aimeriez que je fasse sur un sujet précis du football ou un sujet plus général. Voilà, je vous remercie et j'espère à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!